À l'examen, chaque question demande d'aller droit au but. Pas le temps de chercher tes mots ou d'inventer. Ce quiz te fait revoir les bases d'un cours EP2, sans stress ni blabla inutile. Tu veux gagner du temps le jour de l'écrit? Allez, on commence. Quelle forme de communication est basée sur des mots, qu'ils soient oraux ou écrits? Communication verbale? Communication non verbale? Communication visuelle? La communication verbale utilise des mots, à l'oral ou à l'écrit, pour transmettre un message. Quel type de langage est proscrit dans la vie professionnelle? Langage soutenu? Langage familier? Langage courant? Le langage familier, trop décontracté, n'est pas approprié dans un cadre professionnel. Qu'est-ce que le paralangage ou communication non verbale? Langage écrit? Langage corporel? Langage oral? Le paralangage ou communication non verbale se réfère aux gestes, postures et mimiques. Quel élément de la communication attire davantage l'œil qu'un discours? Communication verbale? Communication non verbale? Communication visuelle? La communication visuelle, avec sa mise en forme, capte mieux l'attention que le langage parlé. Qui est l'auteur du message dans une situation de communication? Récepteur? Émetteur? Canal? L'émetteur est la personne qui crée et envoie le message initial. Comment s'appelle le retour d'information du récepteur vers l'émetteur? Contexte? Canal? Rétroaction? La rétroaction est le feedback du récepteur indiquant sa compréhension du message. Quelle communication va du responsable vers l'équipe? Ascendante? Latérale? Descendante? La communication descendante part du supérieur hiérarchique vers ses subordonnés. Quel outil permet de transmettre des informations au sein d'une équipe? Réunion d'équipe? Entretiens individuels? Transmission externe? Les réunions d'équipe servent à échanger des informations entre tous les membres. Quelle attitude est recommandée lors des réunions d'équipe? Critique et jugement? Attitude positive? Monopoliser la parole? Une attitude positive et constructive est préconisée pour des réunions d'équipe efficaces. Que doit faire le professionnel lors des transmissions d'informations? Interpréter les faits? Donner des jugements de valeur? Discerner les informations pertinentes? Le professionnel doit transmettre des informations objectives, sans interprétation ni jugement. Avec qui l'ATSEM doit-elle se concerter dans les écoles maternelles? Autre ATSEM? Personnel administratif? Enseignants? L'ATSEM travaille en binôme avec l'enseignant et doit se concerter avec lui. Quelle est la fonction principale de la communication avec les familles? Contrôler les parents? Soutenir la parentalité? Critiquer les pratiques éducatives? La communication vise à soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif.
Qu'est-ce qui peut être un frein à la communication avec les familles? Conditions d'accueil inadaptées? Écoute active? Empathie du professionnel? Des conditions bruyantes ou un lieu inadapté peuvent entraver la communication. Quelle crainte le professionnel peut-il avoir face aux parents? Peur d'être trop compétent? Peur d'être incompétent? Peur d'être trop aimé? Le professionnel peut craindre de paraître incompétent aux yeux des parents. Quelle attitude du professionnel favorise une bonne communication? Critique? Écoute active? Jugement? Une écoute attentive et sans jugement facilite une communication positive. Que doit faire le professionnel en cas de communication difficile? S'emporter? Maîtriser ses émotions? Critiquer le parent? Le professionnel doit rester calme et maîtriser ses émotions pour apaiser la situation. Que signifie « lâcher prise » pour le professionnel? Accepter les choix des parents? Imposer son point de vue? Entrer en conflit? Le professionnel doit accepter que les parents fassent des choix différents des siens. Quelle méthode peut aider en cas de communication difficile? Communication agressive? Communication passive? Communication non violente? La communication non violente est une approche constructive pour désamorcer les tensions. Quelle est la première étape de la communication non violente? Exprimer ses sentiments? Formuler une demande? Observer la situation? La première étape consiste à décrire objectivement les faits observés. Que permet la communication non violente de faire à l'étape finale? Formuler une demande positive? Critiquer l'autre? Exprimer de la colère? La dernière étape vise à formuler une demande de manière constructive et positive. Quel objectif la communication avec les familles vise-t-elle? Remplacer les parents? Construire une coéducation? Imposer une vision unique? La coéducation implique une collaboration entre professionnels et parents pour l'enfant. Que doit faire le professionnel lors d'entretiens avec sa hiérarchie? Rester passif? Poser des questions? Contester les directives? Le professionnel doit échanger et poser des questions pour bien comprendre son rôle. Sur quoi l'ATSEM doit-elle rendre compte auprès de l'enseignant? Vie privée des enfants? Difficultés rencontrées? Rumeurs sur les collègues? L'ATSEM fait remonter les difficultés organisationnelles ou concernant les enfants. Que doit transmettre l'ATSEM sur les enfants à l'enseignant? Interprétation personnelle? Jugement de valeur? Information d'observation? L'ATSEM transmet des observations factuelles, sans interprétation ni jugement. Quel rôle joue la communication dans la prise en charge de l'enfant? Standardisation? Individualisation? Généralisation?
Une bonne communication permet d'adapter la prise en charge aux besoins spécifiques de chaque enfant. Félicitations, mais tu ne maîtrises pas encore tout. À l'écrit, chaque mot mal choisi peut te pénaliser. Enchaîne avec un autre quiz EP2 pour affiner tes réponses.